j'aimerais vous poser une petite question. Quel est votre niveau de vie? Êtes-vous dans le pas assez, dans le juste assez ou dans le plus qu'assez? Alors, dans ce prochain épisode, nous allons le découvrir ensemble. Alors, à tout de suite. Et bonjour mes amis, je suis Audrey Mac et je suis ravie qu'aujourd'hui vous ayez choisi de me joindre pour cette émission. Et alors, je vais commencer quelque chose de nouveau, une nouvelle série. J'ai décidé que le peuple francophone a besoin d'être libéré de certaines choses. Je vais parler aujourd'hui de l'argent. Alors, ne fermez pas votre télé, n'éteignez pas votre ordi, restez parce que vous savez, je crois qu'il est important vraiment de comprendre et de voir le juste milieu. Vous savez, quand on parle de l'argent, dans le peuple de Dieu, c'est souvent tabou, c'est quelque chose dans lequel on ne veut pas parler, c'est quelque chose qu'on ignore, c'est quelque chose dont on a peur, c'est quelque chose aussi des fois qui a été un peu, comment je pourrais dire, la chose a été maltraitée. J'ai vu des gens qui sont enfants de Dieu vivre dans la pauvreté, mais par contre, des fois, j'ai vu des gens qui faisaient preuve de tellement d'excès. Et donc, mon cœur, mon désir, c'est d'amener un équilibre dans ce sujet, de ne pas avoir peur de confronter certaines choses, d'adresser d'autres choses. Et avant d'aller de l'avant, j'aimerais peut-être partager quelque chose avec vous. Vous me connaissez peut-être déjà, je suis franche, je n'ai pas peur de parler de certaines choses, de tuer certaines vaches sacrées. Alléluia. Nous avons besoin d'entendre la vérité. Mais avant d'aller de l'avant, je voudrais vous faire savoir un petit peu d'où je viens. Vous savez, je suis née dans une famille qui était très modeste, je dirais même assez pauvre. J'ai grandi dans les HLM, ça veut dire les habitations à loyer modéré. C'était des HLM, c'était des habitations, des appartements que le gouvernement plus ou moins payait ou nous aidait. J'ai toujours porté les vêtements j'étais la cinquième, la plus petite de 5 enfants. Mon papa travaillait, il travaillait dans la prison, il était garde dans une prison. Ma maman ne travaillait pas, elle s'occupait des enfants. Et j'ai toujours vu mes parents se battre à la fin du mois on a toujours eu à manger, je dois l'avouer, mais nous n'avons jamais eu de vacances. J'ai toujours porté les habits de mes aînés. Mais je n'ai jamais eu, c'est quand j'ai été toute seule que j'ai commencé à travailler. Pour la première fois, j'ai pu m'acheter un habit qui était pour moi tout neuf. Mais jusque-là, donc, je vous cadre un petit peu d'où je viens. Donc, je ne viens pas d'une famille riche, je ne viens pas d'une famille aisée. Je viens d'une famille et, pour vous dire la vérité, j'ai grandi avec un esprit de pauvreté. C'est plus tard, alors des années plus tard, après avoir marché avec le Seigneur, avoir grandi dans le Seigneur, que je me suis aperçue que j'avais un esprit de pauvreté. Et c'est le Saint-Esprit qui m'a enseigné petit à petit, qui a exposé certaines façons de penser, certaines mentalités dans lesquelles j'étais prisonnière. Et c'est lui, le Saint-Esprit, qui m'a aidé à en sortir. Alors, c'est de ce cadre dans lequel je viens, c'est dans ce contexte que aujourd'hui je veux commencer à partager certaines vérités avec vous. Parce que je sais, et voyez, dans la Bible, j'ai découvert quelque chose. Dans la Bible, il y a 3 niveaux de vie. Et je parle du peuple de Dieu. On voit dans la Bible que quand le peuple d'Israël était en Égypte, il vivait
avec ce niveau de toujours pas assez. Vous voyez, ils étaient esclaves et ils étaient dans la pauvreté et ils n'avaient jamais assez. Et après, quand Dieu les a fait sortir d'Égypte et les a amenés dans le désert, le peuple d'Israël, tous leurs besoins étaient, Dieu pourvoyait à tous leurs besoins, mais c'était du juste assez. Et très souvent, je vois le peuple de Dieu, ils vivent dans le ou pas assez, ou dans le juste assez. Vous voyez, mais Dieu, son désir, ce n'était pas de les garder dans le juste assez. Dieu les a fait sortir du pas assez, amen, et il les a amenés dans le désert et rappelez-vous, ils sont restés 40 ans dans le désert où leurs souliers n'étaient pas usés. Ils avaient les mêmes paires de chaussures pendant 40 ans. La Bible dit que leurs souliers n'étaient pas usés. Amen. Dieu pourvoyait à leurs besoins, la manne tombait du ciel, ils étaient nourris tous les jours. Amen. Mais c'était toujours du juste assez pour le jour. Amen. Et c'est très souvent les chrétiens, les enfants de Dieu vivent dans ce niveau de vie. Peut-être qu'ils sont sortis du pas assez, mais ils vivent dans le juste assez. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut pour nous? Rappelez-vous, après 40 ans, parce qu'ils ont murmuré, ils se plaignaient à court de journée, ils sont restés à cause de leur attitude, et ils sont restés dans le désert pendant 40 ans. C'était pas le désir de Dieu. En fin de compte, quand on étudie la Bible, on voit que Dieu a voulu faire sortir. Après, le voyage aurait dû durer, je crois, 11 jours. Amen. Pour aller dans la terre de Canaan. Et c'était la terre de Canaan. C'était plus qu'assez, c'était une terre qui allait couler avec le lait et le miel, c'était la surabondance, et c'était le désir de Dieu de les amener, de les faire sortir du passé. Après, ils ont traversé dans le désert qui était du juste assez, pour les amener sur le plus qu'assez. C'est la terre de surabondance. Et donc, il y a ces 3 niveaux que l'on trouve très souvent parmi le peuple de Dieu. Alors, nous allons découvrir dans quel niveau est le vôtre. Êtes-vous dans la terre du passé, esclave de la pauvreté, ou êtes-vous dans le juste assez, du jour en jour? Vos factures sont payées, peut-être que vous avez mangé tous les jours à votre faim. Peut-être que de temps en temps, vous vous faites un petit plaisir, mais c'est du juste assez. Mais est-ce que peut-être vous avez atteint le niveau du plus qu'assez? Et nous allons découvrir pourquoi. Mais aujourd'hui, je voudrais adresser demander une question. Amen. Quel est d'abord, on va voir et découvrir votre niveau. Mais on doit se poser la question et se dire, quel est le désir de Dieu pour vous et pour moi? Et vous me connaissez assez pour savoir que je ne vais pas partager mes opinions, je veux aller toujours dans la parole. Qu'est-ce que la parole dit? Amen. La parole nous dit dans Jean 3,16, amen, parce que très souvent, on spiritualise les choses, surtout quand on parle de l'argent, quand on parle et je n'aime pas utiliser cette parole prospérité parce que souvent dans le peuple francophone, il y a une mauvaise... Quand on parle de prospérité, tout le temps les gens se braquent, les gens prennent un pas de recul. Donc je ne veux même pas utiliser ce mot. Mais une chose que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que la Bible nous dit. Dans Jean 3,16, vous connaissez tous ce verset, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui, amen, ait la vie éternelle. Alors, d'ores et déjà, nous savons que Dieu veut que nous marchions et nous recevions la vie éternelle. Alors, j'aimerais poser la question, réellement, qu'est-ce que c'est la vie éternelle? Amen. Qu'est-ce que la vie éternelle? La vie éternelle,
que l'on voit dans Jean 3,16, c'est la parole Zoé, la vie de Dieu. Et cette parole Zoé, vous savez, dans le grec, très souvent, un mot en grec a tellement plus d'ampleur et de profondeur qu'un mot en français. Et alors j'ai regardé cette parole Zoé dans le grec pour savoir exactement qu'est-ce que c'est que vous et moi nous avons reçu quand nous avons reçu la vie éternelle, quand nous avons reçu Jésus. La parole Zoé dans le grec, écoutez bien ce que ça veut dire. C'est la plénitude absolue de vie. La vie que Dieu nous transmet. Et la plénitude, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons tout ce dont nous avons besoin en ampleur. Et vous vous rappelez, c'est intéressant, Dieu ne veut pas seulement que nous donner la vie éternelle. Et quand on pense de vie éternelle, on pense « Oh, j'ai la vie, je vais aller au paradis, je vais aller au ciel ». Mais Dieu est venu pour nous donner la vie éternelle. Et la parole, la vie éternelle, ça veut dire cette vie en abondance. Et qu'est-ce que c'est l'abondance? Est-ce que c'est du passé? Est-ce que c'est du juste assez? Ou alors c'est une vie qui déborde? Vous voyez, la parole abondante en grec, c'est la parole périssos. Et périssos, ça veut dire une vie super abondante en quantité, en qualité, supérieure en qualité et en quantité, prééminent, extraordinaire, infiniment au-dessus de la norme. Alors on doit se poser la question, quel genre de vie est-ce que je vis quand j'ai reçu Jésus? Parce que je suis supposée avoir reçu la vie éternelle, une vie qui est abondante, une vie abondante. Et abondante, ça veut dire supérieure en quantité, supérieure en qualité, prééminent, extraordinaire, infiniment au-dessus de la norme. Vous voyez, on vient de voir que quand Dieu a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, qui était une vie où ils n'avaient pas assez, ils étaient esclaves de la pauvreté en tant qu'esclaves. Ils n'avaient pas assez. Tous les jours, je suis persuadée que peut-être des fois, ils se couchaient avec la faim. Amen. Mais bref. Ou alors, quand ils étaient dans le désert, ils avaient juste assez. Mais voyez, Dieu a voulu les faire sortir du pas assez et du juste assez pour les amener, amen, dans une vie de plus qu'assez. La terre promise, une terre de surabondance. Voyez, c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous. Amen. On était esclaves de l'ennemi du diable, esclaves peut-être même de la pauvreté. Et Dieu nous a fait sortir de cela, d'Égypte, du monde, pour nous amener dans cette terre promise. Mais la plupart des chrétiens aujourd'hui, ils restent dans le désert, une vie du juste assez. Et non, Dieu nous a appelés à aller dans cette vie éternelle, cette vie abondante, supérieure, bien au-dessus de la norme. C'est notre destinée, mes amis. Amen. Et vous voyez, je me rappelle, et je vois ça souvent même, on a l'impression que si on est humble, si on dit, oh Dieu, je veux juste assez pour moi et ma famille, j'en ai pas même besoin de plus que ça. Amen. Et vous savez, en fin de compte, c'est ce que très souvent les gens vivent dans cette mentalité du juste assez. Ils sont peut-être sortis de la pauvreté, et je dis alléluia. Amen. Mais ils se disent, ok, je veux pas trop en demander. Je veux faire preuve d'humilité. Alors nous allons découvrir, est-ce que l'humilité, c'est vraiment de pas trop en demander? Est-ce que l'humilité, c'est de vivre dans ce domaine de juste assez? Je me rappelle une histoire, mais c'est une histoire vraie. Dans les années, je crois que c'était dans les années 1800 et quelques, quand les gens partaient de l'Europe et ils allaient pour aller en Amérique. Ils voulaient commencer une nouvelle vie. Et il y avait ce monsieur, c'est une histoire vraie, ce monsieur qui a économisé. Il a économisé le plus possible pour pouvoir acheter ce billet pour aller dans ce bateau qui allait transatlantique de l'Europe
pour venir en Amérique. Il voulait commencer une nouvelle vie parce qu'il avait entendu qu'en Amérique, les gens pouvaient, c'était une terre de liberté, non seulement de liberté religieuse, mais où les gens pouvaient commencer une nouvelle vie, accomplir leurs rêves. C'est ça, en fin de compte, les Amériques. Et alors, ce monsieur avait économisé tout son argent, tout ce qu'il pouvait de jour en jour, pour finalement s'acheter ce billet pour traverser l'Atlantique pour arriver aux États-Unis. Et il arrive là et puis il a dit ouais, je vais pas avoir. Il avait juste assez pour le billet d'avion, pour le billet de bateau du navire. Et il avait économisé aussi pour pouvoir. Il avait emporté des petits biscuits, peut-être quelques petits ravitaillements pour pouvoir, parce qu'il savait que le voyage à l'époque c'était quoi, ça prenait 2 mois, je sais pas. Donc il avait amené des ravitaillements dans sa petite valise pour pouvoir survivre, parce qu'il savait qu'il n'aurait pas assez d'argent pour aller au restaurant sur le navire tous les jours. Alors ce monsieur arrive, il est tellement content, il arrive dans sa petite cabine, et puis alors, et tous les jours, il mange ses petits biscuits, et il mange peut-être, je sais pas ce qu'il avait emmené, tout un tas de petits ravitaillements qu'il avait amenés dans sa petite valise, et puis tous les jours, puis de temps en temps, et ça a duré 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, mais au bout des 5 semaines, il avait tout mangé, il n'avait plus de quoi se nourrir. Et ok, la première aide dans son petit navire, il dit ok, c'est bon, je peux jeûner 3 semaines, il n'y a pas de problème. Et puis au bout d'un moment, son estomac commence à faire des nœuds, et puis il sort, il dit, et puis il traverse devant le restaurant, et puis il voit derrière les glaces vitrées, et il regarde, et qu'est-ce qu'il voit? Des gens autour des tables, avec des buffets qui sont remplis des viandes, avec des fruits, avec tout un temps de nourriture sucrée. Et puis il voit les gens qui mangent, qui boivent, qui rigolent, et puis il regarde derrière là, et puis il dit oh là là là, non c'est pas grave. Et il rentre dans sa petite cabine, et il fait ça jour après jour, il va derrière, et presque torturé à regarder derrière le hublot et derrière la baie vitrée. Et puis à la fin du voyage, finalement, ils arrivent au quai de New York City, de les cités de New York. Et puis il est prêt avec sa petite valise à débarquer. Puis il y a un monsieur qui le revoit, et puis il va vers lui et il dit monsieur, d'abord, je suis contente que vous ayez passé du temps, mais que vous soyez arrivé là aux États-Unis. Mais j'ai une question, je veux vraiment vous poser. Est-ce que je peux vous poser une question? Et le monsieur dit oui, d'accord. Il me dit jour après jour, je vous ai vu là derrière la baie vitrée à nous regarder. Il était un des serveurs là dans le restaurant, dans ce navire. Il dit je vous ai vu là regarder à court de journée, et vous n'êtes jamais venu, vous n'êtes jamais rentré pour manger avec les autres gens qui étaient là sur le navire. Pourquoi n'êtes-vous pas venu manger avec nous? Et le monsieur dit je suis vraiment désolé, non, j'avais pas assez d'argent pour manger au restaurant. Le monsieur le regarde après avec un regard surpris, en disant mais monsieur, mais pourquoi n'êtes-vous pas venu? Ne saviez-vous pas? Il dit ne saviez-vous pas quoi? Que avec le prix du billet, tous les repas 3 fois par jour étaient inclus avec le billet de navire, avec le billet de transport. L'homme le regarde, dit quoi? Mais vous rigolez? Il dit non. Quand vous avez acheté le billet de navire pour voyager transatlantique, c'était inclus. Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner étaient inclus avec le billet de transport. Le monsieur, presque, son visage tombe, presque les larmes aux yeux, en disant « Vraiment, mais pourquoi quelqu'un ne me l'a-t-il pas dit ?» Il dit « Oh, monsieur, vraiment, je suis désolé, j'ai cru peut-être que vous n'aimiez pas la nourriture, que vous ne vouliez pas venir, que je ne savais pas pourquoi. Mais je vous ai vu, jour après jour, à regarder derrière le hublot. Vous savez, dans la vie,
dans l'Église, très souvent, c'est le cas. Des gens qui vivent en pauvreté ou des gens qui n'osent pas demander Dieu, qui vont au travers de la vie avec leur billet de la vie éternelle en se disant ouais, quand j'arrive à l'autre bout, quand j'arrive au ciel, alors je vais avoir à manger, je vais avoir je vais avoir besoin parce que les rues sont pavées avec de l'or, je vais avoir de la surabondance. Mais ils traversent cette vie ou dans la pauvreté avec du pas assez, ou avec juste assez. Amen. Et très souvent, en se disant, quand j'arrive à l'autre bout, alors là, je vais avoir tous mes désirs. Je vais avoir marché dans la surabondance. Je vais avoir plus qu'assez. Mais je suis là, vous voyez, je vais pas faire comme ce serveur qui vous voit, amen, en train de regarder là, dans le hublot du ciel. Non, je vais oser aller vers vous et dire non, le désir du Père pour vous, ce n'est pas que vous soyez dans le pas assez, ce n'est pas que vous soyez dans le juste assez. Le désir du Père, c'est de vous donner la vie éternelle. Vous avez le billet pour aller au ciel. Alléluia. Mais vous savez qu'est-ce qui est compris avec ce billet dans cette vie, au travers de cette vie, tout ce dont vous avez besoin est plus qu'assez. La surabondance, ça fait partie de la vie éternelle. Alléluia. Et mes amis, la Bible nous dit que Dieu veut que vous ayez en surabondance, plus qu'assez. Vous vous rappelez ce verset dans Éphésiens 3:20 qui nous dit « À celui qui est Dieu, qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons, même pensons ou même imaginons, selon la puissance qui opère en nous. » Amen. Cette puissance du Saint-Esprit en nous veut nous faire sortir de la pauvreté, du pas assez et du jusqu'assez. Avec ce billet de la vie éternelle, il y a la surabondance. Amen. Et je vais vous lire un verset qui se trouve dans Psaume 35, verset 27. Amen. Et il dit qu'il exulte et qu'ils se réjouissent, ceux qui sont affectionnés à ma justice, et qu'ils disent continuellement, magnifié soit l'Éternel qui prend plaisir à la prospérité de ses serviteurs. Voyez, Dieu est un bon Père. Et il prend plaisir à voir ses enfants marcher non seulement dans la paix, dans la plénitude, dans la surabondance. Dieu veut nous faire sortir du pas assez. On va peut-être traverser du juste assez, mais il veut nous amener vers le plus qu'assez. Il veut nous amener dans la plénitude, dans l'abondance, dans la surabondance. Amen. Et alors, vous savez, cette surabondance, ce n'est pas simplement spirituellement, comme la plupart le pensent, mais c'est aussi financièrement, physiquement, relationnellement. Nous sommes appelés à vivre une vie de plénitude. Amen. Et aujourd'hui, dans les quelques minutes qui restent, vous savez, mes amis, j'ai vécu dans la pauvreté, dans le passé. J'ai vu mes parents qui, à la fin du mois, je voyais leur visage où ils comptaient ce qu'ils avaient et on devait serrer la ceinture. J'ai vécu des Noëls où on n'avait pas de cadeaux sous le petit sapin. Amen. J'ai vu où on n'allait jamais aller en vacances, où on devait amener un petit pique-nique si on allait à la plage parce que on n'avait pas l'argent pour aller manger au resto. J'ai vu mes parents, qui étaient tracassés de mois en mois pour essayer d'économiser, pour faire un petit quelque chose, un petit plaisir. Donc, je sais, je vois et je comprends ce que c'est que la pauvreté. Peut-être pas au niveau de certains d'entre vous, parce que je vais dans des pays où les gens sont dans une pauvreté, mais qui est détrimentale, où les gens n'ont pas à manger. Amen. Je le sais, mais aujourd'hui, je sais que j'ai dû me débarrasser de cet esprit, de cette mentalité de pauvreté, en pensant même que la pauvreté était une vertu.
Amen. Parmi le peuple de Dieu. Alors, si c'est votre cas, que peut-être vous êtes pris, vous êtes saisi d'un esprit de pauvreté, ou vous pensez peut-être que c'est ok d'être un enfant de Dieu et de vivre dans la pauvreté, ou vous pensez peut-être que c'est ok d'en avoir juste assez, même à compter l'argent pour payer les factures. Amen. Et peut-être toujours d'acheter de la nourriture en solde. Amen. Ou aller dans les banques de nourriture pour essayer de pouvoir nourrir vos enfants. Si c'est votre cas, je veux prier pour vous. Priez que vous soyez même ouverts à la possibilité de sortir de cette mentalité. Personne ne peut vous forcer. C'est un choix que vous allez devoir prendre aujourd'hui en disant, oui, moi je dois m'ouvrir à l'idée que Dieu veut que je sorte du pas assez ou du juste assez pour aller dans le plus qu'assez. Et mes amis, nous allons rester dans l'équilibre. Je vous le promets. Nous n'allons pas aller dans l'excès, dans des choses qui tout d'un coup deviennent un peu malsaines. Non, nous allons rester dans la parole et voir ce que la parole a à dire à ce sujet. Mais aujourd'hui, je voudrais prier pour vous. Si c'est votre cas et que vous êtes ouvert à la possibilité et à l'éventualité que la plénitude, le plus qu'assez est le désir du Père pour vous. Alors mettez votre main sur votre cœur et répétez cette prière après moi. Père Céleste, merci pour ta parole et pour ta vérité. Aujourd'hui, je choisis de croire que tu m'as donné la vie éternelle et que cette vie éternelle, c'est le plus qu'assez. C'est la plénitude, c'est la vie abondance, super abondante. C'est une vie et un niveau de vie qui est au-dessus de la norme. Alors Seigneur, je te remercie qu'aujourd'hui, je choisis de te donner mon cœur et de te permettre de changer ma mentalité, de me libérer de fausses mentalités, de pouvoir ouvrir mon cœur, ouvrir mes oreilles, ouvrir mes yeux à la parole, pour permettre aux forteresses de pauvreté d'être démolies dans mon cœur, dans mes pensées, dans ma vie, pour permettre à la parole, à la liberté, à la vérité, de rentrer dans mon cœur, dans ma mentalité, pour que je puisse rentrer dans la terre promise, cette terre du plus qu'assez, de la surabondance, de la plénitude. Seigneur, je te remercie. Je choisis aujourd'hui d'être humble. Je choisis aujourd'hui de te dire, Père, je sais, je comprends que je ne connais pas toute la vérité. Alors, instruis-moi, corrige-moi, aide-moi, fortifie-moi, révèle-moi ta parole et ta vérité quant au sujet de l'argent, au sujet de ton désir, ta volonté financière pour ma vie. Alléluia, alléluia. Vous savez, mes amis, nous avons commencé un bon chemin. Alors on se retrouve à la prochaine. Amen.